chaque homme d'affaires essaie de comprendre ce que les entreprises géniales font différemment que le reste du marché. Jim Collins avec un groupe de chercheurs répondent à cette question dans leur livre Good to Great. De toutes les entreprises sur le marché, ils ont sélectionné les entreprises qui ont surperformé le marché au moins 3 fois pendant au moins 15 années consécutives. Ces entreprises proviennent de toutes les différentes industries, et chacune d'elles a été comparée à ses concurrents qui ne pouvaient pas devenir une entreprise géniale pour savoir ce qu'ils font de différent. Alors voici mes idées préférées du livre. Donc il s'avère que ce que les entreprises géniales ont fait différemment, c'est qu'au lieu de se concentrer sur le quoi, ils se concentrent sur le qui. Beaucoup d'entreprises se concentrent sur la définition de la vision de la stratégie avant de faire quoi que ce soit d'autre, puis ils trouvent les personnes pour réaliser cette vision. Mais dans les grandes entreprises, ils se concentrent sur l'obtention des bonnes personnes d'abord, puis sur la manière de rendre cette entreprise formidable. Après on a demandé au PDG de ces entreprises ce qu'ils ont fait pour réaliser cela. Très simple. Imaginez que cette entreprise est un autobus, je ne sais pas où nous devrions prendre ce bus, mais si nous faisons monter les bonnes personnes dans ce bus et descendre les mauvaises personnes, alors nous trouverons comment prendre ce bus quelque part de génial. Puisque les dirigeants de ces entreprises ont compris que le monde change très vite et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, donc si vous commencez par qui plutôt que par quoi, ce sera plus facile pour vous adapter à tout changement. Si des personnes rejoignent le but en raison de la destination, que se passe-t-il si vous avez 10 miles sur la route et que vous devez changer de direction ? Vous avez un problème, mais si les gens sont dans le but à cause de qui d'autre est dans le but, alors il est beaucoup plus facile de changer de direction. Si vous avez les bonnes personnes, vous n'avez pas à les motiver, vous n'avez pas à dépenser toutes ces ressources pour les garder sur la bonne voie, vous n'avez même pas à les manager, les gens sont motivés, ils sont là parce qu'ils veulent créer quelque chose de génial, et quoi qu'il arrive, ils travailleront de leur mieux pour y parvenir. Et enfin, même si vous trouvez la bonne direction, une entreprise ne peut pas devenir géniale sans des gens formidables, ce sont les gens qui font de l'entreprise une géniale. Après avoir recruté les bonnes personnes, vient la stratégie. Toutes ces entreprises élaborent leur stratégie de la même manière, ils se concentrent sur ces 3 questions. Tout d'abord, à quoi pouvez-vous être le meilleur au monde et à quoi vous ne pouvez pas l'être ? Juste parce que vous obtenez de bonnes notes en mathématiques ne signifie pas que vous pouvez être le meilleur au monde, je veux dire, regarde, il vous faudra peut-être quelques jours pour venir prêt pour ce test de maths pour obtenir une bonne note, mais il y a des gens qui obtiendraient une bonne note même sans étudier. Vous pouvez tous les deux avoir de bonnes notes mais c'est complètement différent. Si vous ne pouvez pas être le meilleur au monde dans quelque chose, alors pourquoi vous le faites en premier lieu ? Donc toutes ces grandes entreprises ont compris que si elles ne peuvent pas être les meilleures dans quelque chose, alors ils doivent juste l'ignorer même s'ils sont bons dans ce domaine, et parfois ce dont vous pouvez être le meilleur n'est peut-être pas quelque chose que vous êtes en train de faire. Pensez Y comme à l'école, vous êtes peut-être bon en maths mais votre vrai talent est le dessin qui n'est pas du tout enseigné dans votre école, au moins il n'était pas enseigné dans mon école. De toute façon, il ne suffit pas de comprendre ce dont vous pouvez être le meilleur au monde, mais il est tout aussi important ce dont vous êtes profondément passionné. Si ce que vous faites n'est pas quelque chose que vous aimez au jour le jour, vous ne serez probablement pas toujours le meilleur parce que la passion est quelque chose qui pousse les gens à faire des choses folles pour réaliser des résultats extraordinaires. Enfin et le plus important, c'est que ce dont vous pouvez être le meilleur et ce qui vous passionne devrait être une source de revenus importants, vous devrez en fait en tirer beaucoup d'argent. Car en fin de compte, si cela ne va pas faire de l'argent, c'est une entreprise échouée. Vous devez trouver, au milieu de ces 3 cercles, il devrait y avoir quelque chose qui inclut tous les 3 simultanément.
En d'autres termes, si vous gagnez beaucoup d'argent en faisant des choses dont vous ne pourriez jamais être le meilleur, vous ne construirez qu'une entreprise prospère, pas une entreprise géniale. Et si vous devenez le meilleur dans quelque chose, vous ne resterez jamais sur le top si vous n'avez pas la passion pour ce que vous faites. Enfin, vous pouvez être passionné tout ce que vous voulez, mais si vous ne pouvez pas être le meilleur ou ça n'a pas de sens financièrement, alors vous pourriez vous amuser beaucoup mais vous n'allez pas produire d'excellents résultats. Je me suis toujours demandé pourquoi parfois de petites startups surgissaient avec de bonnes idées et en faire une grande fortune et pourquoi toutes ces entreprises géantes ne pouvaient pas faire cela avant ces startups alors que ce sont elles qui ont toutes les ressources, l'argent, les gens et tout le reste. Eh bien, il s'avère que lorsque l'entreprise est encore petite, les gens ont plus de liberté et les idées circulent sans aucune contrainte. Mais dans une grande entreprise, pour un employé de communiquer une idée au conseil, cela prend un long processus, je ne parle même pas d'y agir. Ces formidables entreprises ont essentiellement créé une culture dans laquelle il est facile pour tout le monde d'exprimer leurs idées et pensées, changer leurs plans, et tout ce dont ils ont besoin. Une fois qu'ils ont eu les bonnes personnes dans le but, elles savaient qu'elles travailleraient pour rendre cette entreprise géniale. Enfin, et étonnamment, en plus de tous ces facteurs, les leaders de ces entreprises étaient assez différents des autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez pas entendu parler d'eux, c'est pourquoi ils sont géniaux, ils ne sont pas très connus comme les leaders qui font la une des journaux, mais ce sont plutôt eux qui ont une humilité extrême et ils sont disposés à faire passer l'intérêt de l'entreprise avant toute autre chose, et en même temps, ils ont toutes les compétences requises d'un grand leader. La combinaison de ces caractéristiques en font le facteur le plus important derrière la grandeur de ces entreprises. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-moi savoir quels sont les autres facteurs que vous pensez différenciant